Coucou les cancers, j'espère que vous allez bien. Donc, petit message aujourd'hui avec un thème particulier. Ce que j'entends, c'est qu'il y a une relation qui a été endommagée. Alors ça peut être une relation avec quelqu'un, à soi-même, à quelque chose, à un projet, à l'abondance, à une énergie. Enfin bref, voilà. Il y a une relation qui a été endommagée et a priori... pourquoi t'es flou toi? A priori, il est temps de faire le point. Coucou, voilà. Sur la situation, enfin, j'en sais, je sais pas. Voilà. On va juste aller voir ce qu'on nous dit ici. Quant à cette situation. On a la rupture. Ouais. Il y a une rupture qui a été consommée. Hein. Il y a une rupture qui a été consommée. Ça, je pense qu'on... Alors, j'ai deux messages, j'ai deux énergies ici. En même temps, la rupture a été consommée, d'accord? Mais ça peut être... Vraiment, c'est pas nécessairement que sentimental ou relationnel ici, relationnel humain, hein, relationnel affectif, ça peut être beaucoup de choses. On a pu laisser tomber un projet, laisser tomber une idée, en fait. Il y a quelque chose comme ça. Donc, il y a une rupture qui a été consommée. Et en même temps, cette rupture, cette période de rupture est en train d'arriver à son terme. Il n'y a jamais eu de rupture, c'est ce que j'entends. Je pense qu'on parle ici de quelque chose qui a été douloureux. Accepter de se séparer, accepter de partir, accepter de laisser quelque chose derrière soi, accepter que quelque chose ne serait jamais à nous, que quelque chose ne se manifesterait jamais. Parce que ça peut... J'ai vraiment... Hein, j'ai une énergie en face. J'ai pas j'ai rien en particulier, j'ai juste une énergie. Et là, j'ai des gens qui se sont convaincus, qui pensent qu'ils se sont convaincus, qui ont essayé de se convaincre que c'était derrière eux, que ça n'avait aucune importance si ça n'arrivait pas. Il y a cette idée où, ici où on pense qu'on est passé à autre chose en fait. On pense que c'était une fin. Avec ce côté, c'est pas grave si ça ne se fait pas. Il y a quand même, je sens quand même ici, on a l'acceptation en dos de deck. Je sens un vrai cheminement d'acceptation ici pour avoir réussi à faire le deuil de ça. Le deuil de cette personne, le deuil de ce désir, le deuil de cette relation-là, le deuil... Voilà. C'est pas du mensonge à soi-même, hein, mais presque pour certaines personnes ici. Pour certains d'entre vous, vous pensez que vous êtes dans l'acceptation et que vous êtes juste dans une espèce de résignation apaisée, alors qu'il y a quelque chose qui vous pousse, quelque chose qui vous pousse et qui continue à vous pousser et qui continuera à vous pousser dans cette direction-là, en fait. Donc la rupture, elle a été consommée, mais c'est aussi la fin de la période de rupture. Je peux avoir une carte sur les fausses paroles et les mensonges, s'il vous plaît? Ouais, on a la réussite ici. Il y a quelque chose qui a été blessant là-dedans. Je sens qu'il a fallu qu'on se convainque que ça n'était pas pour nous, que ça n'était pas bon pour nous, que... ça n'était pas possible, que c'était mort et enterré, qu'il n'y avait pas moyen, que voilà, il y a ce côté, il a fallu se convaincre soi-même, il a fallu mettre beaucoup d'énergie, et c'est important, on a le corps physique souffrant derrière, donc ça peut être la relation à soi-même, hein, la relation à son corps, ça peut être plein de choses ici, et on a réussi à se convaincre qu'on pouvait faire avec, en fait. On a réussi à entrer dans une espèce d'acceptation, on a réussi à dépasser la résignation. Et là, le message globalement qu'on a, c'est le moment où on est véritablement... De toute façon, c'est toujours le cas, hein, c'est le moment où on est véritablement dans l'acceptation que les choses peuvent changer. Et là, il y a une espèce de dépassement de ce côté, j'essaye de me convaincre et j'arrive à me convaincre et tant et si bien que j'arrive dans une certaine forme d'acceptation qui n'est pas forcément complètement dans le pardon, hein, donc dans
l'acceptation intrinsèque, mais quand même une certaine forme d'acceptation. Il y a quelque chose ici. Ce cheminement-là vous a amené à dépasser quelque chose, en fait. Bon, on va tirer d'autres cartes, parce que ce que j'entends, c'est que là, il va s'agir de prendre les choses au sens littéral. C'est la fin d'une rupture, c'est la fin d'une période de rupture, qui a peut-être été causée par des fausses paroles, par des mensonges, et on a enfin réussi à dépasser ça, en fait. Oui, ok. Ce que j'entends ici, c'est que vous avez vécu quelque chose qui vous a laissé une marque sur l'estime de vous-même, sur la vision de vous-même, où vous avez fait vôtre la vérité de d'autres personnes. Et tout ce cheminement-là vous a amené à dépasser ça, en fait, à dépasser une vision de vous qui vous a été transmise, vraiment, vraiment, vraiment pas glorieuse. Et il a fallu il y a eu un sacré cheminement pour réussir à dépasser ça. Il y a un message pour certaines personnes, parce que je parle souvent des blessures de l'enfance, des traumas de l'enfance, et c'est vrai que tout commence là, mais on peut vivre des choses à l'âge adulte. C'est pas qu'elles en remettent une couche, c'est qu'elles amènent ça à un niveau de souffrance, c'est un autre niveau, quoi. Un côté acharnement ici presque. Je ne sais pas si ça vous a déjà fait ça, mais vous êtes dans une période de vie où vous vous sentez profondément malheureux, profondément malheureuse, profondément inepte, au bonheur particulièrement. Et vous faites cette rétrospective-là, et vous vous dites, il y a eu un moment donné dans ma vie où à l'âge adulte, j'étais capable d'être heureuse, je m'en souviens. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux ? Et donc ça nous dit que à l'âge adulte, potentiellement ici on s'adresse à des gens qui ont vécu sur la sphère relationnelle au sens large des choses quand même très difficiles parce qu'elles vous ont laissé, c'est ça, elles vous ont laissé une vision de vous-même complètement fausse, complètement faussée, très négative. Et donc il a fallu, ou il faut, hein, pour certaines personnes selon où vous en êtes, faire un très gros travail d'introspection personnelle pour justement redécouvrir la vérité de votre être, en fait. Redécouvrir la beauté de votre être. Ce que j'entends, c'est que c'est le prix à payer, il n'y a pas d'autre moyen. Il n'y a pas d'autre moyen qu'aller à la découverte de soi-même pour se défaire des étiquettes et des fausses vérités qu'on nous a collées dessus et qui nous ont fait croire pendant très 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 longtemps qu'on n'était pas assez beau, qu'on n'était pas assez bien, qu'on n'était pas assez intelligent, que machin, patin, couffin. Et donc là, on a bien un dépassement là-dessus. Ok, on a l'amour durable, la réharmonisation générale et la rencontre forte. Ok. Donc de toute façon, on est sur une rencontre avec soi-même ici. Après, on a le chakra du cœur. Donc on peut ici nous parler aussi d'une nouvelle rencontre avec un R majuscule. Donc c'est-à-dire que le thème, le domaine pour lequel ça parle ici, vous, qui peut être relationnel, de toute façon tout est relation, hein, mais qui peut être affectif, projet, professionnel, avec les animaux, avec vous-même. La rencontre qui va avoir lieu va se faire sur le même domaine. D'accord. Ici, il y a eu un gros parcours de réharmonisation générale, justement, de réentrer dans un amour de soi beaucoup plus pérenne, beaucoup plus durable, beaucoup plus solide. En fait, cette relation que vous avez vécue, cette relation qui a été endommagée et qui vous a endommagé, d'accord, elle est venue réveiller une faiblesse. L'image que je vois ici, c'est l'image de pièces métalliques qui sont un petit peu fêlées, voilà, mais qui fonctionnent. Elles sont un peu fêlées, mais elles fonctionnent. Et on les soumet à une pression où elles passent, une voiture qui passe dans un gros trou, un gros dodane, et la fêlure, en fait, elle explose, et la pièce, elle explose. Donc, cette relation, et c'est ça qui est intéressant ici, c'est que vous aviez l'impression, vous avez été heureux avant, vous avez été heureuse avant, et c'est comme si cette relation, elle était venue tout détruire en fait. Cette relation, elle est venue mettre en lumière une fragilité. La difficulté qu'il y a eu, c'est que
tout a explosé. Ça, c'était pas forcément nécessaire, c'est ce que j'entends ici. Alors après, voilà, il y a les choses qu'on doit vivre dans la forme, dans le fond, puis après, il y a la forme que ça prend. D'accord? Là, je vois vraiment quelque chose qui a été mis vraiment sous pression, donc cette fêlure qui a été mise sous pression, et il y a eu une grosse explosion, en fait. Et quelque chose qui aurait dû être potentiellement juste un révélateur de cette fragilité, parce qu'il y avait une fragilité à la base, en fait cette fragilité, cette fêlure s'est transformée en cratère, quoi. Et tout a changé. Tout a changé. Je l'entends comme ça, je le vois comme ça. Et donc il y a eu ici, je pense, un grand chemin, un gros chemin de découverte de soi, pour réapprendre à s'aimer après ce cataclysme, quoi, hein, réapprendre à aimer une terre dévastée. Voilà, donc il a fallu potentiellement ici pour certaines personnes tout reconstruire. Et je sens quelque chose comme ça, c'est intéressant comme image. Voilà, on vous dit cette relation, peu importe ce que c'était, elle est venue révéler une fêlure, mais peut-être que les choses ont pris des proportions à cause de la dépendance affective, à cause des peurs, à cause de... Voilà, on aurait probablement pu et dû lâcher avant, mais on ne l'a pas fait, et donc ça a pris des proportions gigantesques. C'est pour ça que j'ai cette notion d'acharnement. Et donc, ça a amené une grosse guérison du cœur ici, hein, bien évidemment. Et donc, je disais, ça a permis une réharmonisation générale. De toute façon, quand la Terre est dévastée, tout ce qu'on peut faire, c'est soit reconstruire à partir de rien, soit aller s'installer ailleurs et reconstruire à partir de rien, en fait. Donc, fatalement, on reconstruit à son image, on reconstruit selon ses valeurs, selon ce que l'on veut devenir, ce que l'on aspire à être. Et malgré la douleur de l'événement, la douleur de l'instant, la douleur de l'expérience, ça amène cette réharmonisation générale, ce réalignement, au travers de la découverte de soi. Et donc la rencontre forte ici, c'est en même temps la rencontre de soi-même. Et en même temps, c'est intéressant, je ressens ce côté qu'il va y avoir une rencontre dans le même domaine. Voilà, sentimental, professionnel, il va y avoir une rencontre dans le même domaine. Pour rétablir l'équilibre, pour rétablir la balance, d'accord. Ce que j'entends ici, c'est pour vous rendre tout ce qui a été perdu dans l'explosion, en fait. Alors, je ne sais pas ce qui a été perdu dans l'explosion, du temps, de l'argent, de la santé, de l'estime de soi. On est sur les valeurs du cœur ici. Mais je le vois comme ça, des choses qui ont été perdues dans une espèce d'explosion, et cette rencontre va venir vous les rendre, en fait. Alors sous des formes différentes, bien évidemment, mais l'énergie derrière est la même. Mais ce que j'entends vraiment, c'est que c'était pas nécessaire, quoi, hein. La puissance de l'explosion, la puissance du vécu, c'était pas nécessaire. Voilà. Après, au niveau inconscient, vous faites des choix, hein. On n'est jamais obligé d'aller au bout de soi-même. On n'est jamais obligé de rester dans une situation au point d'en dépérir, quoi. On peut toujours partir avant, en fait. Et là, je sens que le processus ici, c'est un petit peu celui-là, où on a tenu, jusqu'au moment où... vous savez, c'est cette image de... C'est pas glamour, c'est pas glorieux comme image, mais des gens qui subissent le supplice de l'écartèlement. Et on tire à chaque bout. Et à un moment donné, ça se déchire. Ben voilà, c'est ce que je sens ici. On a le trimestre en cours. On a le jugement. Et on a la protection et la réalisation. Ok, donc il y a quelque chose qui est en train de se faire là d'ici la fin de l'année. On a la croisée des chemins en dos de deck. Soit au niveau de cette rencontre, soit quelque chose qui est en train de préparer cette rencontre, hein. Qu'est-ce qu'on a sur les jugements, le jugement, s'il vous plaît, la famille et les proches. Ouais. Il y a la réponse déjà en soi. Ok. Donc effectivement, cette rencontre va amener
des soulèvements, des espèces de haut le cœur. Pas forcément les vôtres, mais ceux des personnes autour de vous qui auront peut-être peur pour vous, qui vont vous demander ce que vous êtes en train de faire. Voilà. Cette rencontre va déclencher des choses dans votre environnement. Ok, attendez-vous à ça, c'est ce que j'entends. On a les 3 prochains mois ici avec le trimestre en cours. La protection et la réalisation nous dit que tout ça est guidé, protégé, attendu, voulu, voilà, peu importe. Maintenant, ce sera soumis à pression extérieure, en fait, parce que les gens ne vont pas comprendre. Soit parce que vous retournez globalement vers la même énergie, mais en étant une autre personne, et cette énergie est différente aussi, parce qu'on peut avoir ça ici, hein, quelqu'un ou quelque chose qui revient, qui a été fondamentalement destructeur pour vous, et en fait vous y retournez. Mais il y a ce côté ici, on y retourne parce qu'on n'est plus la même personne. Fatalement, quand on a été dévasté et qu'il a fallu complètement se reconstruire, on n'est plus du tout la même personne. Potentiellement, l'autre en face n'est plus du tout non plus la même personne. Mais, ou alors, vous réembarquez dans quelque chose de similaire. Et ça... Voilà. Ce qui peut se passer ici aussi, c'est que justement, vous savez que vous vous réembarquez dans quelque chose de similaire et vous avez peur de la réaction des gens autour de vous, de vos proches, de votre famille. On vous invite à ne pas laisser la peur et la fierté vous entraver, d'accord ? Tout ce qui se passe a une raison d'être. D'autant plus que maintenant, il y a ce côté, vous êtes capable de dire non, de dire stop et d'arrêter quand ça devient vraiment... vous attendez même pas que la pression, elle fasse siffler la cocotte, quoi. Hein. Dès que ça bout, non, on va se calmer 2 secondes. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit de plus sur cette situation, s'il vous plaît? Sur cette rencontre? On a le message à venir aujourd'hui, donc on a des messages qui vont arriver rapidement. On a le potentiel exacerbé, on a les rancunes, le besoin d'ancrage, les angoisses et les peurs, et le mauvais œil et la jalousie. Et en dos de deck, on a le passage à l'action. Donc, ouais. Je pense qu'en fait, cette guidance, avec ce message-là, le message à venir aujourd'hui, elle est là. Pardon. Elle est là pour réveiller justement les rancunes, les angoisses, les peurs, les critiques, les jugements qui sont toujours à l'intérieur de vous. Par rapport à cette relation endommagée et endommageante. Ici, j'ai un besoin vraiment... Attendez. Voilà. De percer l'abcès. Il y a une vision négative, des pensées négatives sur cette relation qui sont toujours présentes à l'intérieur de vous. Il est temps d'agir par rapport à ça ici. Sans doute parce que ça bloque quelque chose ou parce que peu importe en fait, ou parce que ça vous empêche d'avancer, hein, tout simplement. Hein. Si, par exemple, c'est un projet qui vous a laissé, ou vous l'avez gardé en travers de la gorge, et ben, la problématique, c'est que vous vous empêchez soit d'aller vers un nouveau projet ou d'essayer de recommencer, et ça vous fait du surplace, en fait. Je vois des gens qui courent sur place. Donc, cette guidance, elle est là pour ça, en fait. Pour que vous puissiez... Il y a quelque chose de pas très clair ici. J'ai du mal à mettre le doigt dessus. Mais je pense que ce message, il est là pour ça. Pour réveiller, d'accord ? Réveiller la négativité qui est toujours là sur ce que vous avez vécu, sur cette personne, sur cette idée, sur ce projet, sur cet animal. S'il y a besoin d'y faire face ici, il y a besoin de faire face à la rancune, il y a besoin de faire face à la colère, il y a besoin de faire face à l'indigestion, il y a besoin de faire face à la frustration, au ressentiment, parce que c'est toujours là en fait, c'est toujours là. Ça, on parle de quelque chose qui n'a pas été... C'est-à-dire que vous avez cheminé depuis, vous avez guéri. Cette situation qui a explosé dans tous les sens vous a permis de vous reconnecter à vous-même, d'aller toujours plus vers votre être authentique. Mais la relation en elle-même, elle est toujours endommagée.
C'est-à-dire que la guérison, elle n'a pas eu lieu sur la relation, sur votre relation à cette personne ou à ce projet. Et ça, c'est toujours le bordel, en fait. Voilà. Ça n'a pas été traité. Ça n'a pas été traité. Ça vous a amené face à vos fragilités, ça vous a amené face à vos peurs, ça vous a amené face à tellement de choses à l'intérieur de vous. Mais la relation en elle-même, cette relation endommagée, elle est toujours endommagée. Il est temps de s'en occuper, c'est ce qu'on vous dit ici, hein, avec le passage à l'action. Qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à ça, s'il vous plaît? On a le cerf, tu as la capacité de changer rapidement de direction, tes antennes intuitives te guideront sur le bon chemin, à condition que tu émettes de l'amour et que tu te détaches de l'ego. Donc, ouais, il y a encore je pense qu'il y a encore pas mal de résistance par rapport à ça. Hein. Pas mal de résistance. Le phénix indique que tu changes de peau, tu es en train de renaître de tes cendres pour revenir plus fort. Tu peux avoir 2 vies dans ton cycle actuel, la persévérance mène vers l'excellence, ne baisse pas les bras, tu as la capacité de te régénérer. Donc on a bien ici le besoin de transmutation sur cette relation en fait. C'est comme si vous aviez fait tout autour, mais pas ce truc-là en particulier. Voilà, ce truc-là, vous n'y avez pas touché. Et on vous dit, fais-le maintenant. Vois grand et tu obtiendras grand. N'attends plus, fais-le maintenant. Donc il y a un besoin de recul, de prendre du recul ici, un besoin de prendre de la hauteur, un besoin de voir plus grand, c'est-à-dire de voir l'image dans son ensemble. Ce qui ne veut pas dire que vous n'avez rien fait, vous avez fait beaucoup de choses, mais pas ça. Voilà, et cette relation, elle est toujours endommagée. Voilà. Donc ça, c'est le message du jour. Et on nous le dit ici, hein, cette guidance, elle est spécifiquement là pour ça. Pour vous montrer que la relation, elle est toujours endommagée. Vous allez mieux, vous avez guéri, vous avez reconstruit, vous avez changé de vie, vous avez fait je sais pas quoi, et c'est très bien. Mais la relation, elle est toujours au même point. Voilà. Et c'est contraignant pour la suite, c'est ce que j'entends. C'est contraignant pour la suite. Bon, voilà pour le message d'aujourd'hui, voilà pour la guidance. Je vais faire une petite extension rapide, on va aller voir le message des guides hein, sur ce thème-là, ce qu'ils ont à nous dire. Mais voilà, il y a bien quelque chose qui est à prendre en main sur cette relation, parce qu'il y a encore pas mal de négativité à l'intérieur de vous qui est due à cette relation, qui est toujours endommagée en fait, avec laquelle vous n'avez pas fait la paix. Donc voilà pour ce message. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé et je vous souhaite une excellente journée.